En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira à la vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu, il le dira. Et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que le Père possède est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quand lui, l'Esprit de vérité, il viendra, il vous conduira dans la vérité tout entière. Nous célébrons, bien chers amis, en ce jour, ce grand mystère qui regorge toute la vérité de notre foi. Nous célébrons que Dieu, en son unicité, se manifeste en trois personnes. Et l'évangile que nous venons d'écouter vient mettre en exergue les grandes missions, plus précisément la mission de l'Esprit Saint. Mais déjà, dans cet évangile, dans la mission de l'Esprit que le Christ vient de proclamer à ses apôtres, il annonce déjà sa propre mission comme celui qui procède du Père. La vie de l'Église est une vie trinitaire, c'est-à-dire toute la vie chrétienne se fait au jour le jour dans le mystère de la Trinité. Les sacrements sont célébrés dans le Père, sont célébrés dans le Fils, par l'Esprit, pour le Père. Au jour le jour, et dans toute action liturgique et chrétienne, nous commençons avec le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce signe de la croix qui nous fait déjà plonger dans le mystère de la souffrance du Christ, cette souffrance qui l'amène à notre salut, cette souffrance qui l'amène à la résurrection, cette résurrection qui n'est autre que la résurrection à la nouvelle vie, à la vie dans l'esprit. Cette vie à laquelle nous, déjà, à travers les sacrements, nous sommes en train de participer à cela. Par conséquent, nous sommes des chrétiens qui sont nés dans la très sainte Trinité. Mais il est très important de se poser la question au jour d'aujourd'hui. À quoi nous sert la célébration de la solennité de la très sainte Trinité pour nous aujourd'hui? Bien sûr, est-il que c'est un mystère. Et comme nous le savons, tout mystère a un aspect que nous pouvons comprendre de par notre intelligence humaine. Mais nous ne pouvons pas embrasser tout le mystère. L'être humain, de par ses limites, ne peut pas connaître ou pénétrer profondément le mystère jusqu'à le découvrir dans sa plénitude. Mais il y a un message profond que l'Église, en instituant cette fête, veut nous faire parvenir. Et quel est le message que la célébration de la très sainte Trinité veut nous donner? À quoi le Seigneur nous appelle, nous qui aujourd'hui venons à cette Eucharistie pour célébrer que Dieu, dans son unicité, nous a créés dans le Père, nous a sauvés dans le Fils et continue de nous sanctifier dans l'Esprit Saint. La grande caractéristique de la très sainte Trinité qui est la leçon pour nous, la leçon à laquelle nous sommes appelés à vivre et à faire au jour le jour notre, c'est la réalité du mystère de l'unité dans la Trinité. L'unité dans la diversité, bien chers amis.
Le Père n'est pas le Fils, et le Fils n'est pas l'Esprit Saint, et l'Esprit Saint n'est ni le Père ni le Fils. Mais le Père obéit au Fils, le Fils obéit au Père, et l'Esprit qui procède du Père et du Fils obéit au Père et au Fils. C'est-à-dire que nous sommes dans la logique de l'unité, cette unité qui amène à ouvrir le torrent de l'amour vers ceux et celles à qui le Seigneur nous envoie. C'est dans l'unité, Seigneur, bien chers amis, c'est dans l'unité que nous formons l'Église. Et l'Église est déjà une semence d'unité au milieu du monde. Mais cette unité que nous enseigne la Très Sainte Trinité n'est pas une unité égoïste. C'est-à-dire que le Fils agit selon la volonté du Père. Et l'Esprit agit selon la volonté du Père dans le Fils. Aucune personne de la Très Sainte Trinité ne se regarde à lui-même. Les regards du Fils sont tournés vers le Père et les regards de l'Esprit Saint est tourné sur le Père et le Fils. C'est pour cela, toute la mission trinitaire est une mission qui sort du dedans et qui va vers les autres. Le Fils se préoccupe pour le bien des hommes. Il ne se préoccupe pas pour lui-même, mais pour notre salut. Et de là, il reçoit du Père ce que ce dernier veut pour le bien des hommes. Et dans l'obéissance, il rentre dans le mystère de cette volonté. Et c'est pour cela, ce message que le Seigneur laisse à ses apôtres, quand lui, l'Esprit de vérité, viendra et vous conduira dans la vérité tout entière, vient nous montrer que tout le mystère de notre salut, bien que cela s'est réalisé dans le Fils, n'est pas un mystère égoïste du Fils. Il y a le Père qui agit et il y a l'Esprit qui agit dans le Fils. Par conséquent, nous sommes appelés, bien chers amis, à cette unité. Mais non pas une unité qui doit nous amener à penser que nous devons être uniformes. L'unité ne signifie pas uniformité, bien chers amis. Je ne peux pas prétendre que ma femme pense comme je pense, ou que mes fils pensent de la même manière que je pense, ou perçoivent les choses de la même manière que je les perçois. Parce que mon fils n'est pas moi, bien que c'est mon fils. Parce que ma femme n'est pas moi, bien que c'est ma femme. Mais dans cette diversité de personnes que nous sommes appelés à entrer dans la logique de l'unité, à céder, à apprendre à passer la page, à apprendre à maintenir l'unité dans la famille, l'unité entre les frères, l'unité au sein de l'Église, l'unité dans nos diverses communautés. Parce que c'est cette unité-là qui nous amène à faire le chemin ensemble. Et c'est dans cela que nous sommes en train de rendre le témoignage à la lumière de la Très Sainte Trinité qui agit dans l'unité. L'unité de vie, l'unité divine. Et c'est pour cela qu'immergés dans le baptême, bien chers amis, nous sommes déjà en train de participer de cette unité-là. Mais cette participation de l'unité trinitaire, nous sommes appelés à la faire vie. Non pas seulement à travers les paroles, mais à travers les actes. L'unité ne signifie pas uniformité. Apprenons à accepter les autres tels qu'ils sont, à corriger les erreurs, mais ne prétendons pas que les autres soient comme nous. Que chacun, dans sa diversité, apporte quelque chose pour construire l'unité de vie. Parce que s'il n'y a pas cette apportation particulière et personnelle, nous ne pouvons pas parvenir à pouvoir construire quelque chose de solide. Encore de plus, quelque chose de ferme dans la foi. Nous sommes appelés, bien chers amis, non pas à avoir une même intention,
que nos actes expriment vraiment que nous sommes en train de lutter pour l'unique vocation à laquelle nous sommes appelés, la sainteté de vie. Et par conséquent, que mes actes, que mes paroles, que mon comportement, bien que je sois différent de l'autre, puissent permettre à ce que ces personnes qui m'entourent puissent aussi retrouver dans leur vie, puissent parvenir à rencontrer dans nos actions cette action ou bien ce petit grain que nous mettons en terre pour que l'unité puisse croître. Le Seigneur, dans sa mission au milieu de nous, a fait réunir autour de lui 12 apôtres. Et dans tout ce que le Seigneur faisait, il disait, il luttait toujours pour qu'il y ait cette unité entre ces personnes-là, qui vont être les piliers de l'Église. Quand il n'y a pas unité, l'œuvre de l'évangélisation ne peut pas parvenir à son achèvement. Et c'est pour cela, dans la célébration de cette Eucharistie de ce jour, demandons-nous, bien chers amis, combien nous apportons pour maintenir l'unité dans la famille, dans nos lieux de travail, dans nos relations interpersonnelles entre amis, dans nos diverses communautés et associations. Nous ne pensons pas de la même manière, mais nous sommes appelés à apporter chacun, non pas à imposer ce que nous voulons, mais à proposer pour le bien de tous ce que nous pensons. Non pas à exiger aux autres à agir ou bien à se comporter ou bien à faire les choses comme nous voulons. Le Fils n'a pas fait sa propre volonté. Il a agi selon la volonté du Père, bien que le Fils n'est pas le Père. L'Esprit a agi selon la volonté du Père dans le Fils, bien que l'Esprit n'est pas ni le Fils ni le Père. Parce que la finalité de la vie trinitaire, c'est l'unité dans l'amour. Ce qui doit nous préoccuper en premier dans notre vie de tous les jours, c'est que tous soient unis. Laissons ces petits tiraillements entre nous et luttons-nous pour l'essentiel. Ne cédons pas pour l'essentiel, mais tout ce qui n'est pas essentiel, tout ce qui ne peut pas rompre l'unité, essayons de passer la page. Que des petites querelles en famille, des choses simples qui ne sont pas des choses importantes, ne nous affairons pas à cela jusqu'à détruire le tissu de l'unité. Une simple querelle, aujourd'hui, peut détruire une famille. Mais ce sont des querelles, des fois, qui ne portent pas sur des choses essentielles. Parce que la femme veut voir telle chaîne de télévision, l'homme veut voir telle chaîne de télévision, et dans cela, il y a une dispute, et cela crée déjà des problèmes. Pourquoi ne pas céder, apprendre à aimer l'autre, à laisser, à nous mourir pour le bien de l'autre? Ok, on va voir la chaîne que tu veux. Après, nous allons voir aussi la mienne. C'est cette unité que nous sommes appelés à construire. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes appelés, dans notre imperfection, à faire le chemin vers la perfection. Demandons au Seigneur au cours de cette Eucharistie de nous aider à ce que nous soyons des artisans d'unité, comme cela se vit dans la très sainte Trinité. Ce mystère dans lequel nous sommes baptisés, ce mystère dans lequel nous célébrons la vie de l'Église, nous célébrons le mystère de notre salut au jour le jour dans l'Eucharistie, nous sommes appelés à faire vivre ce mystère à travers le témoignage que nous portons, ce témoignage d'amour, ce témoignage d'unité, ce témoignage qui doit nous amener à ne pas rompre le tissu de l'unité sur des choses qui ne sont pas importantes. Si la réalité est importante, si c'est essentiel, la question qui nous met en dispute, nous sommes appelés à sauver l'essentiel. Mais si ce sont des choses éphémères, bien chers amis, apprenons à lever la tête, à penser à l'autre. Apprenons à nous mettre à la place de l'autre, à nous compliquer la vie pour l'autre, comme le Christ l'a fait pour nous, comme l'Esprit continue de nous faire découvrir
cet amour du Christ dans le Père, cet amour du Père dans le Fils, cet amour de l'Esprit dans le Père et le Fils que nous sommes en train de vivre et que nous sommes appelés à vivre au jour le jour. Que sa grâce nous y aide.